Lors de mon dîner d'anniversaire, le fils de mon frère a jeté mon sac à main dans la piscine et a hurlé « Papa dit que tu ne mérites pas d'avoir de belles choses ». Sa femme a ri si fort qu'elle en a pleuré. J'ai simplement souri, et je suis parti. Ce soir-là, j'ai annulé le paiement de son crédit automobile. À 9h05 le lendemain matin, sa voiture avait disparu de l'allée. Ils ont gâché mon anniversaire. Tous autant qu'ils sont. Mon frère, sa femme, et leur petit monstre de fils. Ce qui devait être un dîner tranquille en famille s'est transformé en ce genre de souvenir qu'on essaie d'enfouir si profondément, qu'on a l'impression qu'il est arrivé à quelqu'un d'autre. Je m'appelle Marbel. Je vis juste à l'extérieur de Denver, dans une banlieue où il ne se passe généralement rien de dramatique. J'ai 36 ans, je suis divorcé, et j'élève ma fille Anna seule. La vie n'est pas glamour, mais j'ai travaillé dur pour maintenir une certaine stabilité. Ce soir-là, je voulais juste une belle soirée, un dîner tranquille avec les personnes les plus proches de moi. Au lieu de cela, j'ai été humilié en public, par un gamin qui pense que l'irrespect est un trait de caractère. Nous étions dans un restaurant que j'avais réservé plus d'un mois à l'avance. Des tables en terrasse, un éclairage doux, rien de tapas accent grave-l'œil, juste de la bonne nourriture, et assez d'espace pour que les enfants puissent se dégourdir les jambes sans heurter les autres tables. Ma fille était assise à côté de moi, un peu sur son 31, impatiente de goûter la crème brûlée dont elle parlait depuis des jours. Josh et Tessa sont arrivés en retard, comme d'habitude. Logan est entré en courant, criant quelque chose sur le fait qu'il détestait cet endroit. Personne n'a même semblé surpris. Je les ai salués. Tessa m'a fait un sourire faux. Josh a à peine marmonné un bonjour avant de s'asseoir et de commander un double whisky. Logan grimpait sur les chaises, mettait ses doigts dans la corbeille à pain, et la seule chose que ses parents lui ont dite de tout le repas fut « Va jouer ». Personne n'a rien dit. Mes parents fixaient leur verre. Mes cousins faisaient la conversation, les yeux fuyants, regardant partout sauf vers Logan. Tout le monde agissait comme si c'était normal, comme si c'était juste quelque chose que nous devions tous accepter, parce que c'est la femme que Josh a épousée. Puis le gâteau est arrivé, une simple part avec une bougie dessus. Je n'avais même pas demandé ça, c'était juste une attention du restaurant. Tout le monde a applaudi poliment. J'ai souri, essayant de faire avancer les choses et de préserver la paix. Et c'est là que Logan a surgi derrière moi, a arraché mon sac à main du dossier de la chaise, et a sprinté vers la piscine. Il m'a regardé droit dans les yeux, comme s'il attendait ce moment, et a crié assez fort pour que tout l'endroit l'entende, « Papa dit que tu ne mérites pas d'avoir de belles choses. » Puis il a jeté mon sac dans l'eau. Tessa a commencé à rire si fort qu'elle a dû se cacher le visage. Josh n'a même pas scié. Personne ne l'a arrêté. Personne n'a dit à Logan de s'excuser. Mes parents sont restés silencieux. Anna m'a regardé, confuse et un peu effrayée. Le reste de la table est juste resté là, assis. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone, et je suis parti. Pas de discours dramatique, pas de cris, je suis juste sorti et j'ai emmené Anna avec moi. Je n'ai pas décroché le téléphone ce soir-là. Je n'ai pas répondu à leurs messages. Je les ai laissés s'asseoir dans ce silence. Mais ce qu'ils ne savaient pas, et ce que je n'avais pas dit, c'est que je payais le loyer de Josh depuis 2 ans. 1600 € par mois. Chaque mois. Je ne l'avais jamais dit à personne. Il avait perdu son emploi, et je pensais faire ce qu'il fallait pour ses enfants. Je couvrais aussi son crédit auto, une chose qu'il m'avait supplié de faire juste pour quelques mois. Quand je suis rentré, j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai tout coupé. J'ai annulé le paiement du loyer, annulé le virement automatique du crédit auto. Juste comme ça. Le lendemain matin, à 9h05, il a appelé. J'ai ignoré l'appel. Puis le texto est arrivé, « Bordel, où est ma voiture ?» Pas de ponctuation, pas de bonjour, rien. Je n'ai pas répondu, mais je suis passé devant sa maison plus tard ce jour-là. L'allée était vide. C'était juste le début. Josh n'a pas arrêté d'appeler. Pas ce jour-là, ni le suivant. Messagerie vocale, texto, même des emails. D'abord, c'était la confusion, puis la colère, puis le désespoir. Il ne s'est pas excusé une seule fois. Ce qu'il a dit, c'est que la fourrière lui avait dit que la voiture avait été saisie à 8h45. Que son patron avait appelé pour savoir pourquoi il ne s'était pas présenté à son poste. Qu'il avait dû prendre un Uber pour aller et revenir du travail. Que Tessa était furieuse.
J'ai ignoré chaque message. Je n'en ai même pas ouvert la plupart. Le troisième jour, le ton a changé. Soudain, il s'est souvenu que j'étais sa sœur. Il a envoyé une photo de Logan tenant un dessin avec les mots « Désolé, tante Marbelle » griffonnés au crayon bleu. Comme si cela allait effacer ce qui s'était passé. Comme si un enfant avec un feutre pouvait réparer des années d'ingratitude. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le loyer arrivait aussi à échéance cette semaine-là. J'ai reçu le premier appel de son propriétaire 2 jours plus tard. Un message vocal poli demandant si j'avais accidentellement annulé le virement habituel. Je n'ai pas répondu. Ce n'était plus ma responsabilité. Puis Tessa m'a envoyé un texto en faisant comme si rien ne s'était passé. Juste, tu peux envoyer le loyer aujourd'hui? On est un peu court ce mois-ci. Aucune mention du sac à main, aucune mention du dîner, juste un ton faussement décontracté comme toujours. Cette fois, j'ai répondu. J'ai dit, je ne couvrirai plus votre loyer. Veuillez prendre d'autres dispositions. 10 minutes plus tard, Josh m'a appelé 6 fois de suite. Puis il a changé de tactique et a commencé à envoyer des SMS à mes parents, leur demandant ce qui n'allait pas chez moi. Il ne savait pas quoi dire. Ma mère a appelé et a dit qu'elle ne prenait pas parti, mais qu'elle espérait que je réfléchirais bien. Mon père n'a rien dit du tout. Le week-end venu, j'ai reçu un autre message. Celui-ci moins poli. Tu sais qu'on ne peut pas se permettre cet endroit sans toi. Alors, tu vas vraiment laisser ta nièce et ton neveu se faire expulser? Tu es aigri à ce point. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'avait toujours pas compris. Je n'étais pas aigri. J'avais fini. Mais je n'en avais pas terminé, car un autre paiement était sur le point d'arriver. Un paiement que je savais qu'il ne pourrait pas couvrir sans moi, les frais de scolarité de l'école privée de leurs 2 enfants. Logan et sa sœur aînée allaient dans une académie chic que Tessa avait exigée, même s'ils n'avaient pas l'argent pour ça. Je couvrais cela aussi, depuis qu'ils m'avaient supplié il y a 2 ans de ne pas laisser leurs enfants prendre du retard. J'ai ouvert le portail en ligne de l'école, supprimé mes informations de facturation, et désactivé tous les paramètres de paiement automatique. Ça a fait du bien. Ce n'était pas mesquin, ni cruel, juste nécessaire. 2 jours plus tard, j'ai eu le premier signe de ce qui allait arriver. Je suis sorti le matin, café en main, prêt à conduire Anna à l'école. Ma voiture était rayée tout le long du côté passager, comme si quelqu'un avait pris une clé et l'avait traînée en une ligne lente et délibérée, de la porte avant jusqu'au pare-chocs arrière. Sur le pare-brise, une fissure en forme d'étoile parfaite, juste là où le conducteur regarde. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas pris de photo au début. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis assise, et j'ai appelé mon amie Ellie. C'est elle qui m'a dit quoi faire ensuite. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai découvert la rayure et le pare-brise fissuré. Je suis resté allongé là, dans mon lit, à fixer le plafond, me demandant comment diable on avait pu en arriver là. Me demandant comment quelqu'un peut prendre votre générosité, l'épuiser pendant des années, puis vous punir pour avoir finalement dit non. Les dégâts n'étaient pas aléatoires. La ligne gravée sur le flanc de ma voiture n'était pas un coup rapide. C'était long, délibéré, presque soigneux. Le pare-brise avait un impact en étoile parfait, juste au milieu de mon champ de vision. Je savais exactement ce que c'était, un avertissement. Leur idée de la vengeance. Et le plus pathétique, ils l'ont fait en pensant que je céderais. Que je paniquerais, décrocherais le téléphone, et recommencerais à payer. Je ne l'ai pas fait. Ellie, j'ai appelé. C'est mon amie depuis l'université, et elle n'édulcore rien. Je n'avais même pas fini d'expliquer qu'elle m'a coupé. Tu dois porter plainte. J'ai hésité. Je n'avais jamais porté plainte de ma vie. Ça semblait sérieux, permanent, et c'est peut-être ça qui me faisait peur, parce qu'une fois que je l'aurais fait, il n'y aurait plus moyen de faire semblant que nous étions encore une sorte de famille. Mais ensuite, Ellie m'a demandé quelque chose qui a déclenché un déclic dans ma tête. Et si c'était l'anniversaire d'Anna? Et si c'était son sac à main, sa voiture? Je n'avais pas de réponse, parce que je savais déjà. Ce soir-là, je me suis assise avec Anna. Elle avait été calme tout le week-end, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de poser des questions. Je lui ai dit la vérité, que je pensais que l'oncle Josh et la tante Tessa étaient ceux qui avaient fait ça. Je ne suis pas entré dans les détails, mais je voulais qu'elle sache que quelque chose n'allait pas. Elle m'a juste regardé pendant une seconde, puis elle a dit, tu sais,
la mère de Logan lui a dit de le faire. Je me suis figé. Apparemment, pendant que je m'étais éloigné pour aller aux toilettes au restaurant, Tessa s'était penchée et avait chuchoté quelque chose à Logan. Anna n'avait pas tout saisi, mais c'était quelque chose comme « montre-lui qu'elle n'est pas mieux que nous ». Anna pensait que c'était peut-être une blague, mais maintenant elle n'en était plus sûre. Cela a tout confirmé pour moi. Et puis je me suis souvenu d'autre chose. Le restaurant avait des caméras de sécurité, sur le patio extérieur, placées en hauteur. Ils en ont toujours. J'ai appelé le gérant et demandé s'il conservait les enregistrements. Il a été poli, serviable, et en quelques heures, j'avais la vidéo dans ma boîte mail. Tout y était. Logan attrapant le sac. Le lancer. Tessa riant si fort qu'elle s'empliait presque en deux. Josh ne tressaillant même pas. On ne pouvait pas entendre le son clairement, mais la phrase de Logan était audible. Papa dit que tu ne mérites pas d'avoir de belles choses. Je l'ai envoyé à Ellie. Elle n'a même pas répondu par des mots. Elle m'a juste envoyé les coordonnées d'un avocat et m'a dit de ne pas attendre. Dès le lendemain, les retombées ont commencé. Josh et Tessa m'envoyaient à nouveau des textos. Mais cette fois, ce n'était pas pour le loyer. C'était pour l'école. Apparemment, le paiement des frais de scolarité avait été rejeté et l'école leur avait envoyé une alerte indiquant que les 2 enfants étaient maintenant listés comme impayés. L'inscription de leur fille pour l'automne était suspendue. Les devoirs de classe de Logan avaient été retirés du système. Ils ont essayé sous tous les angles. D'abord, la fausse douceur. Et, Marbel, il y a eu une confusion. Pourrais-tu régler le paiement très vite, juste le temps qu'on arrange ça? Puis est venue la culpabilité. Tu punis les enfants. Ils n'ont rien fait. Puis finalement, le blâme. Tu donnes des proportions démesurées à tout ça. Tu es vindicative. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Dimanche matin, ils sont venus chez moi. Je les ai vus à travers le Judas. Josh debout, les mains dans la poche de son sweat à capuche. Tessa derrière lui, les bras croisés comme si elle était là pour un soutien moral lors d'un procès. J'ai ouvert la porte à moitié, pas pour parler, juste pour les laisser dire ce qu'ils étaient clairement venus dire. Josh a commencé. Tu aurais pu gérer ça en privé. Tessa a suivi. On a eu une année difficile. Tu as toujours aidé avant. On pensait que tu comprendrais. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Puis Josh l'a dit. Tu vas vraiment jeter ta famille pour un sac à main et quelques paiements? C'est là que je l'ai senti. Pas de la rage, pas même de la tristesse, juste le sentiment d'avoir fini. J'ai fermé la porte sans un mot, je l'ai verrouillée. Je me suis rassise à la table de la cuisine avec Anna, qui mangeait tranquillement ses céréales. Comme si tout cela était tout à fait normal. 5 minutes plus tard, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai accédé au portail non urgent de la police, et j'ai déposé le rapport. Destruction de biens avec preuve vidéo. Le numéro de dossier est apparu à l'écran, et juste comme ça, c'est devenu officiel. Déposer le rapport m'a donné l'impression de franchir une ligne que je ne pourrais plus refranchir. Mais j'avais aussi l'impression de me défendre pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas seulement pour la voiture ou le sac. C'était pour tout ce qu'il m'avait pris tout en prétendant y avoir droit. J'ai soumis les images, les photos de la voiture, tout. Je m'attendais à une longue attente, peut-être un coup de fil d'un agent la semaine suivante. Au lieu de ça, on a frappé à ma porte ce soir-là. C'étaient 2 officiers, un homme, une femme. Ils étaient calmes, professionnels. Ils ont demandé si j'avais quelques minutes pour clarifier certains points du rapport. Je les ai laissés entrer. Ils avaient déjà vu la vidéo. Ce qu'ils voulaient maintenant, c'était la confirmation que je croyais que mon frère et sa femme étaient directement impliqués dans le vandalisme. J'ai dit oui. Puis ils ont demandé quelque chose qui m'a prise au dépourvu. Savez-vous quelque chose à propos d'un incident impliquant une tablette manquante? Je les ai regardés. Quelle tablette? Apparemment, après le dîner, Logan était allé dans la salle à manger privée du restaurant où l'un des serveurs avait laissé son sac, et avait pris un iPad. Les images de sécurité le montraient entrant et sortant avec quelque chose sous sa chemise. Je n'en avais aucune idée. Le serveur ne s'en était rendu compte que plus tard dans la soirée, avait déposé un rapport auprès du restaurant, qui avait vérifié les caméras et avait déjà tout soumis à la police.
Le rebondissement, Josh est revenu le lendemain matin et l'a rapporté. Il a dit que Logan l'avait trouvé sur le parking. Pas d'excuses, pas d'explication. Il l'a juste déposé et est parti. Cet incident les avait déjà signalés dans le système, ce qui signifiait que mon rapport, couplé à celui-là, a fait monter les choses d'un cran. Les officiers m'ont remercié pour mon temps et sont partis. J'ai fermé la porte, le cœur battant. Pas parce que j'avais peur, mais parce qu'enfin, j'avais l'impression que les gens commençaient à voir ce que je subissais depuis des années. Le lendemain, l'avis officiel est arrivé. Josh faisait l'objet d'une enquête pour contribution à la délinquance d'un mineur. L'accusation de vandalisme était en cours d'examen, dans l'attente de la confirmation des empreintes sur l'objet utilisé pour rayer ma voiture. Ils examinaient également l'incident de la tablette plus sérieusement maintenant qu'il y avait un motif récurrent. Mercredi, nos parents l'ont appris, et comme je le craignais, ils n'ont pas choisi de camp. Ma mère a appelé, la voix fatiguée, me demandant si j'étais sûr de vouloir aller aussi loin. Elle a dit, peut-être que Logan avait juste besoin d'une main ferme, et peut-être que Josh était juste dépassé. Je lui ai dit que je n'avais pas déposé plainte à cause de Logan. Je l'avais fait à cause d'eux. Mon père, quant à lui, a essayé de jouer la neutralité, disant qu'il espérait que nous en parlerions tous comme des adultes avant que les choses n'empirent, comme s'il restait une conversation à avoir. Ce soir-là, Tessa a posté sur Facebook, sans me nommer directement, bien sûr, mais c'était évident. Un message dramatique sur la fausse famille qui fait semblant de s'intéresser à vous jusqu'à ce qu'elle se retourne contre vous dès que la vie devient dure. Les commentaires se sont remplis de ses amis disant des choses comme « Tu n'as pas besoin de ce genre de négativité » et « Tes enfants ont de la chance d'avoir une maman aussi forte ». Je n'ai pas répondu, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Ellie. Elle a laissé un commentaire, court et propre. J'étais là. Tu devrais faire attention à qui tu mens. C'était la première fois que je souriais de toute la semaine. Mais le lendemain matin, j'ai reçu un texto de l'école d'Anna. Apparemment, quelqu'un avait essayé d'appeler le secrétariat en se faisant passer pour moi, demandant l'emploi du temps d'Anna et à quelle heure elle se faisait habituellement récupérer. L'école ne leur a rien donné, mais ils ont signalé l'appel. Ils ont dit que ça semblait suspect. Le numéro ne correspondait à rien de ce qu'ils avaient dans leur dossier, juste un numéro local aléatoire. Je leur ai demandé de me transférer l'enregistrement. Quand ils l'ont fait, je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai mis sur haut-parleur. La voix n'était pas la mienne. C'était celle de Tessa. Je ne m'attendais pas à ce que l'école m'appelle. Je pensais que le pire était derrière nous, du moins pour l'instant. Mais quand la secrétaire a laissé un message disant que quelqu'un avait appelé, se faisant passer pour moi, demandant l'emploi du temps et la routine de récupération d'Anna, j'ai senti mon estomac se nouer. Ils n'ont donné aucune information. L'appel a été signalé et enregistré, et au moment où je l'ai écouté, je me suis figé. La voix était fausse, amicale, forcée, douce, essayant beaucoup trop fort de ressembler à une mère inquiète, mais ce n'était pas moi. C'était ça. Elle n'a même pas pris la peine de masquer sa voix tant que ça, juste assez pour que ce soit techniquement niable. Mais je connaissais son ton, sa cadence, cette petite intonation soufflée qu'elle utilisait toujours quand elle faisait semblant d'être polie. C'était ça. C'était la ligne rouge. Je pouvais gérer les insultes. Je pouvais gérer la trahison financière. Je pouvais même gérer une voiture rayée et un pare-brise fissuré. Mais essayer d'interférer avec la vie scolaire de ma fille, sa sécurité, ça changeait tout. J'ai appelé Ellie en premier. Elle n'a pas hésité. Elle m'a dit de le signaler maintenant. Pas demain matin, pas quand je me sentirai plus calme. Maintenant. Le détective en charge de mon dossier a décroché tout de suite. J'ai transféré le message vocal et expliqué le contexte. En 1 heure, j'avais déposé une demande d'ordonnance restrictive d'urgence. Tessa avait l'interdiction légale de me contacter, de contacter Anna, ou même de s'approcher à moins de 60 mètres de l'école d'Anna. Tentative d'usurpation d'identité, harcèlement, et intention malveillante impliquant un mineur. C'était grave, et ça aurait dû s'arrêter là. Mais bien sûr, ça n'a pas été le cas. Josh s'est présenté chez moi le lendemain. Pas d'avertissement, pas de message. Il est juste resté devant la porte comme si tout allait bien. Il n'a pas amené Logan. Il n'a pas amené Tessa. Pas en colère, pas désespéré, juste comme un homme qui avait perdu le contrôle de son propre gâchis et essayait maintenant de fouiller dans les décombres pour trouver quelque chose de familier.
J'ai ouvert la porte juste assez pour sortir. Je ne voulais pas de lui chez moi. Plus maintenant. Il m'a regardé dans les yeux et a dit que les choses avaient dérapé, que leur propriétaire avait commencé les démarches d'expulsion, que les 2 enfants étaient officiellement retirés de l'école, que Tessa n'allait pas bien, et qu'il voulait juste que les choses redeviennent comme avant. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai rappelé comment c'était avant, comment je payais son loyer quand il ne pouvait pas, son crédit auto quand il ne le faisait pas, les frais de scolarité quand il ignorait les échéances. Je lui ai rappelé comment sa femme avait ri quand son fils m'avait humilié publiquement le jour de mon anniversaire, et comment il n'avait pas dit un mot. Et puis il l'a dit. Elle voulait juste que tu ressentes ce que c'est quand quelqu'un te prend quelque chose. Je n'ai rien dit pendant une seconde. Je l'ai juste regardé. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait rien à sauver. Il n'y aurait pas de réunion de famille, pas de discussion à cœur ouvert, pas d'excuses à venir. Ils pensaient sincèrement qu'ils étaient les victimes, que j'avais retiré mon soutien injustement, que mes limites étaient de la cruauté, et non de la survie. Je lui ai dit de partir et de ne jamais revenir. Pas même pour une seconde. Je lui ai donné 5 secondes pour quitter le Porsche avant d'appeler la police. Il s'est retourné et est parti. Pas de bagarre, pas d'au revoir. Ce soir-là, j'ai emmené Anna manger une glace. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de quelque chose de normal. Elle était calme au début, mangeant son cône lentement, regardant autour de la boutique comme si son esprit était ailleurs. Après quelques minutes, elle a demandé doucement, on ne les reverra plus jamais, hein. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête. Je n'ai même pas eu besoin de le dire. Elle savait déjà. Le lendemain matin, le détective a appelé. Ils avaient reçu des résultats de la police scientifique. Les rayures sur ma voiture avaient été faites avec une clé de maison, le genre qu'on utilise généralement pour les portes d'entrée, et les empreintes relevées sur la zone autour du bouchon du réservoir correspondaient exactement à une personne, Tessa. Il portait plainte, destruction de biens, harcèlement, usurpation d'identité. Un mandat était en cours de traitement. Et juste comme ça, mon silence a cessé d'être de la grâce. Il est devenu une preuve. Le jour où le mandat est devenu actif, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a demandé si c'était vrai. Si Tessa était sur le point d'être arrêtée, si j'étais vraiment allé aussi loin. Je lui ai dit que je n'allais pas loin. J'allais de l'avant. Elle a soupiré. Ce genre de soupir long et déçu que les mères pensent avoir encore du pouvoir sur vous quand vous avez 36 ans. Elle a dit qu'elle ne voulait pas prendre parti, que toute cette affaire était allée trop loin, qu'il y avait peut-être un meilleur moyen de régler les choses en privé. J'ai demandé quelle partie de tout ça elle trouvait privée. La partie où ils ont utilisé le nom de ma fille pour obtenir son emploi du temps scolaire? La voiture rayée? Le sac à main dans la piscine? Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas appelé mon père. Je savais ce qu'il dirait. Que la famille c'est compliqué. Que le pardon est important. Que le temps guérirait tout ça. C'était presque pire qu'aucun d'eux ne prenne ouvertement leur parti. Cette position intermédiaire bizarre, refusant de choisir, mais me jugeant quand même pour avoir tracé une ligne. Il ne réalisait pas que c'était une trahison en soi. Ellie était la seule à rester stable. Elle m'a aidé à déposer des demandes d'ordonnance restrictive à long terme. Elle était là quand j'ai rencontré le procureur pour passer en revue les accusations. Et quand l'officier a appelé pour confirmer que Tessa avait été emmenée calmement, sans drame, fichée et relâchée avec une date de procès. Elle a apporté une pizza et n'a pas demandé de détails. Elle s'est juste assise avec moi et Anna, et a regardé un film comme si une vie normale existait encore quelque part. Josh a essayé une fois de plus. Un dernier texto. Il disait, « J'espère que tu es fier. Tu as ruiné notre famille. » Je n'ai pas répondu. Pas par mesquinerie, mais parce que je n'allais pas me défendre auprès de quelqu'un qui ne m'avait jamais défendu une seule fois. Je l'ai bloqué. Une semaine plus tard, j'ai changé de numéro. Le plus dur a été de tout expliquer à Anna dans les détails. Elle avait vu la majeure partie des choses, mais elle méritait de savoir pourquoi nous n'irions plus aux fêtes chez grand-mère, pourquoi nous ne verrions plus Logan aux anniversaires, pourquoi les choses qui étaient normales resteraient brisées. Elle n'a pas pleuré, mais elle n'a pas dit grand-chose non plus. Elle a juste demandé, « Alors, c'est vraiment fini, n'est-ce pas ?» Et je lui ai dit la vérité. Oui, ça l'est. Je ne sais pas ce qui va arriver à Josh et Tessa.
J'ai entendu des rumeurs disant qu'ils avaient dû quitter l'appartement. L'école n'a pas repris les enfants. Tessa risque des amendes. Peut-être plus. Je suis resté en dehors de tous à bloquer, supprimer, ardoise effacée. Cela ne ressemble pas à une vengeance. Cela ressemble à une libération. Cette année, je n'ai pas prévu de dîner d'anniversaire. Anna et moi sommes allés à la montagne pour le week-end. Juste nous deux. Elle a choisi la playlist. Je l'ai laissé manger de la glace au petit déjeuner un matin. Nous avons ri. Nous étions calmes. Et nous étions libres. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Parfois, je me surprends encore à me souvenir des anciennes vacances. La façon dont Josh faisait rire tout le monde à Thanksgiving. Comment nous nous asseyions pour jouer à des jeux de société après le dîner, avant que tout ne se torde, avant que le fait de prendre ne commence à sembler normal. Il ne me manque pas, mais la version d'eux que je pensais connaître me manque. Anna a changé aussi. Un peu plus calme, un peu plus prudente quant à ceux à qui elle fait confiance. Je déteste qu'elle ait eu à voir tout ça, mais je suis fier de la façon dont elle l'a géré. Comment elle s'est tenue à mes côtés même quand rien de tout cela n'avait de sens. Je pense qu'elle comprend maintenant que protéger sa paix signifie parfois s'éloigner des gens qui vivent dans le chaos. Parfois, la chose la plus difficile n'est pas de couper les ponts avec quelqu'un. C'est de réaliser qu'il ne tenait jamais vraiment à vous au départ. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin arrêté de perdre.